Salut tout le monde, on se retrouve pour parler d'un événement majeur, le festival Melting Pot avec toute cette belle équipe. Salut les gars. Salut Salut Thomas. Toto. Et cette année, c'est pas n'importe quelle année, c'est la 5e édition du festival. Les gars, un petit tour de table. Eh ben, moi c'est Corentin. Arthur. Quentin. Et Bobby. Et bien les gars, on va passer un petit temps ensemble. L'idée c'est un peu de nous présenter cet événement Melting Pot. Qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi votre rôle aujourd'hui, vous, dans cette association? Notre rôle, en fait, il est assez vaste parce qu'on touche un peu à tout. On a quand même des pôles un peu dans l'organisation. Et donc voilà, moi, ça va plus être la programmation et un peu aussi tout ce qui est relation avec les élus, on va dire, genre l'administratif, quoi. Toute la répartition, donc tout ce qui est un peu plus à la tête dans la gestion, on va dire, globale de l'événement. Et les gars, vous? Alors moi pour ma part c'est plutôt la partie programmation comme Arthur, avec Arthur et Valentin qui est pas là aujourd'hui. Et aussi la partie communication, un peu de billetterie. On touche un peu à tout mais principalement communication, programmation et la billetterie. Lourd. Et donc moi, ça va être principalement sur la communication aussi, la relation avec les élus et le sponsoring. Tout ce qui est sponsoring et recherche de subventions. Ok. Et à savoir que du coup, là, on est trois assis, mais en réalité, dans l'équipe, on est une quinzaine. Donc voilà, en fait, on est répartis par pôle et on est beaucoup plus que trois à organiser le festival. J'imagine, parce que c'est un sacré événement que vous organisez. Donc le festival Melting Pot, est-ce que vous pouvez me décrire d'où est venue cette idée? La naissance un peu du projet. Et ben la naissance du festival, en fait, bon, à la base, on est plutôt des consommateurs de concerts festivals. Et en fait, honnêtement, c'est venu d'une idée en soirée où on a commencé une première fois à se dire ah, quand même, ça sera marrant si nous aussi un jour on faisait nos propres soirées. Et puis voilà, c'était pas très sérieux et on passait à autre chose. Et un soir, on s'est dit bon, ok, demain on en reparle quand on sera sobre. Et on en reparle et on voit ce qu'on peut faire, quoi. Et en fait, on s'est renseigné, on a vu que voilà, fallait qu'on monte une asso pour avoir une structure et qu'ensuite, bah voilà, c'était, enfin que ça allait rouler, quoi, on va dire. Donc ça s'est fait un peu comme ça sur une idée de soirée. Et On les connaît, les idées de soirée qui parfois n'aboutissent pas forcément à quelque chose. Mais vous, on parle de la 5e édition. Donc c'est un événement qui a pu perdurer. Est-ce que vous notez des évolutions notables en fait finalement entre ces éditions? C'était quoi les ambitions finalement de ce festival? Mais à la base il n'y avait pas vraiment d'ambition, c'était de créer le festival et de voir déjà une première édition où est-ce que ça allait nous mener. Et petit à petit déjà au niveau de la programmation on a réussi à développer quelque chose de, on va dire, de plus en plus sérieux avec des artistes plutôt locaux à la base. Et d'année en année, on a eu des artistes qui étaient de plus en plus connus sur le territoire national et aussi sur le territoire local. Et donc ça, c'est une des améliorations. Après, c'est passé par beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses au niveau du sponsoring. On a pas mal développé de plus en plus un cercle d'entreprises qui ont travaillé de plus en plus avec nous. Au niveau de la communication aussi, ça s'est développé petit à petit, de temps de trouver ses partenaires. Et aujourd'hui, c'est Neunach qui travaille avec nous, qui a fait cette belle affiche qui est derrière nous. Voilà, après, il y a pas mal de choses, mais on va dire que principalement, ça va être la programmation avec des artistes qui sont vraiment aujourd'hui connus sur tout le territoire national et qui font des tournées nationales, quoi. Ouais, donc on voit que c'est une certaine ampleur ce festival. Et le festival, donc il est basé à Bressuire. Pourquoi ce lieu? Pourquoi Bressuire? Bressuire, c'est un peu la ville qui nous rassemble tous. On est tous du coin, donc c'est vrai que le choix s'est fait assez. Enfin, c'était un choix assez évident. Et on a bien fait parce que la ville de Bressuire nous suit quand même beaucoup là-dessus. On a la chance de faire le festival au château de Bressuire, qui est un cadre magnifique. Et donc voilà, pourquoi Bressuire? Parce que c'était assez évident finalement. Ça On se paraît retrouve assez autour de ça. évident. C'est vrai que moi j'ai eu la chance finalement d'intégrer Melting Pot l'année dernière et j'ai découvert un festival très finalement professionnel presque. Est-ce que vous avez voulu que ce soit à cette hauteur? Ou est-ce que vous croyez que ça aurait été possible à la création finalement du festival? ben, en fait, un peu comme disait Corentin tout à l'heure, en réalité, quand on a commencé, on n'avait pas vraiment
de vision long terme. Ça se fait un peu d'année en année. Donc professionnel, non, je pense pas. Par contre, oui, forcément, avec le temps, on se structure et on essaye d'apprendre un peu de nos erreurs. En fait, je pense que depuis le début, le mot d'ordre, ça a été de faire évoluer le festival petit à petit et qu'on puisse assumer derrière nous déjà même en termes d'investissement. Donc voilà, là c'est la 5e année. C'est vrai que maintenant on est plutôt bien rodé sur plein de points. Mais comme tous les ans il y a des nouveautés, à chaque fois on essaye d'acquérir de nouvelles compétences et des nouvelles idées, quoi. Et je rajouterais même que le mot d'ordre qu'on essaie de se donner chaque année, c'est surtout de se faire kiffer. En fait, le jour où on n'aura plus cette fibre-là, en fait, c'est le jour où on arrêtera le festival parce qu'en fait, on sera plus kiffé, quoi. Finalement, ça se ressent et c'est ça l'ADN porteur de ce festival. Ce que je vous propose, parce qu'un festival, en effet, il y a des personnes derrière, il y a des personnes dans l'organisation, vous en parlez, c'est de faire un petit jeu ensemble. Le petit jeu s'appelle « Qui est le plus ?» Qui est le plus pendant le festival? Je vais vous poser la question et puis vous allez essayer de me répondre. Par exemple, qui est le plus sollicité dans l'orga, selon vous? Le jour du festival En ou, interne. Le jour du festival, ouais, ou en interne, plutôt dans votre préparation du festival. Moi, pour ma part, je dirais que c'est Arthur, Oui, clairement ça. le plus sollicité, qui va toucher un peu à tous les pôles et qui va être un peu le référent global, on va dire, et qui va du coup être un point d'appui pour dire sur chaque pôle. Je pense. C'est ma question. Ma réponse. Oui, c'est Arthur, clairement. Arthur, un commentaire? Ouais, je les laisse. Ça va, tu dors la nuit quand même? Ouais. Ouais, il y a des semaines avant le festival où on dort moins, mais T'imagines. J'enchaîne. Pour vous, qui est le plus râleur dans l'équipe entre nous trois ou au global? au global? Dans votre équipe Melting Pot, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot, qui peut par exemple le jour J être un peu énervé sur la préparation? Est-ce qu'il y a une personne qui sort un peu du lot? En vrai, il n'y a pas de gros râleurs, franchement. C'est pas de la langue de bois. Après, là, j'en place une tête pour Max qui, à un moment donné, avec une édition où on a des petits soucis à la buvette, donc il y avait clairement motif à râler et à péter un plomb. Et forcément, c'est lui qui a dû gérer tout ça. Mais non, en vrai, il n'y a pas de. Enfin, ouais, je crois qu'il n'y a pas de vrai râleur. Râleur, je dirais pas. Par contre, effectivement, j'avais pensé à Maxou aussi à ce moment-là. Il y a quand même un consensus par rapport à un événement, si je comprends bien. Ouais, c'était. Bon, ben, Max, on pense à toi du coup par rapport à cet événement. J'espère que ça Bon, ira Maxou. mieux cette année au niveau de la buvette. Et à votre avis, qui est le plus tête en l'air pour l'organisation du festival? Est-ce qu'il y a une personne qui sort du lot? Alors, si je peux prendre le lead sur Je celle-là. sens mais, qu'on va créer des problèmes entre l'équipe. Non, mais je dirais Antoine, peut-être sur, On a une sur une anecdote, hein. Ils ont édition, l'air d'acquiescer. sur une édition où voilà, on lui avait confié une chose un petit peu simple à faire et importante, et où au dernier moment on s'est rendu compte qu'en fait ça n'avait pas été fait, donc c'était concernant le jus de pomme, je crois. Est-ce qu'on lui en veut encore aujourd'hui? Non, Pas du tout. non, non. Non, non. Pas du On tout, on sent en que vous rigole. avez On l'esprit rigole, quand on même rigole. entre potes. Mais pour revenir par rapport à tout ça, c'est aussi, je ne sais pas si les gens le savent, mais ce qui est aussi intéressant dans notre orga, c'est que en fait, on est un groupe de potes à la base. Et ce qui fait que les relations sont relativement simples. C'est-à-dire qu'on sait se dire les choses quand ça va bien, on sait aussi se dire les choses quand ça va pas. Donc c'est aussi pour ça que quand je disais il n'y a pas trop de râleurs, pas trop de... En fait, c'est qu'on se dit les choses et il n'y a pas de galère, quoi. Bravo les gars. Et je vais enchaîner sur une dernière. Et là, je vais faire un décompte et vous allez devoir répondre en même temps. Qui est le plus radin avec les budgets? 1, 2, 3. Et Arthur. c'est Arthur. Ouais, voilà. Je crois qu'il y a consensus, Arthur. Mais si je peux expliquer moi un peu cette partie-là, c'est que Arthur, comme je le disais tout à l'heure, est concerné par pas mal de sujets, et donc c'est lui qui fait vraiment aussi, notamment gaffe, vraiment attention au budget, et c'est important d'avoir cette partie-là aussi, sinon on partirait peut-être un peu dans tous les sens, et le but c'est pas de finir dans le rouge tous les ans, quoi. Donc on le remercie quand même pour ça. Si on veut espérer d'avoir une 6e édition, j'imagine qu'on peut plutôt remercier Arthur pour cet aspect-là. Absolument. Et quand même big up aussi au trésorier de l'asso qui nous aide sur toutes ces parties financement. Et ben un big up à lui. Je sais pas si tu nous vois. Elle, eux. À eux. À eux surtout. On a parlé un peu de qui est le plus.
Mais moi, j'aimerais un peu savoir ce qui se passe pendant le festival. Est-ce que vous avez des anecdotes marquantes, des choses qui se sont passées? On a tous, je ne sais pas, ce bénévole qui a peut-être un peu trop été derrière la tireuse. On a peut-être des événements comme ça. Corentin, est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur ce festival? Pour rebondir déjà sur les bénévoles qui ont un peu abusé sur la tireuse, ça peut arriver, mais il n'y a jamais eu de drame par rapport à ça et c'est très bien. Voilà, tout le monde gère comme il veut. Mais au niveau des anecdotes, on en a plusieurs. Il y en a une par exemple l'année dernière qui était assez marrante. Donc on avait tous les artistes il faut savoir, du coup il y a le coin du festival et au château de Bressuire, du coup ils sont mis un peu à l'écart en haut dans une partie à part pour qu'ils soient tranquilles toute la journée. Donc c'est un moyen pour que tous les artistes se retrouvent ensemble. Et des fois, il y a des connexions qui se créent entre des artistes qui ne se connaissaient pas forcément. Et là, ça a été le cas l'année dernière. Et on a vu, par exemple, l'équipe de Zawi, l'équipe de Zélie, l'équipe de The Doug qui se sont retrouvés à un moment à tous jouer au ping-pong, à faire des tournantes au ping-pong pendant peut-être 1 heure et demie. Et donc, c'était marrant de voir cette cohésion qui s'est créée avec des artistes qui ne se connaissaient pas à la base et qui, au final, se sont connus grâce au Melting Pot et qui se sont super bien entendus toute la soirée. C'est un peu ça, l'esprit Melting Pot dans son nom, finalement. Où on a un mélange et on a des gens qui se rencontrent et qui partagent ce type de moment. Arthur, est-ce que toi, tu as une anecdote particulière à nous raconter sur ces 5 éditions qui se sont passées? Enfin, du moins la 5e qui arrive. Ouais, faut que je réfléchisse un peu sur une marquante. Des anecdotes d'organisation de dernière minute, de choses qui n'étaient pas prévues. Ben, ouais, des choses pas prévues. En fait, oui, il y en a plusieurs qui me viennent parce qu'il y a pas mal d'imprévus. Mais non, oui, une que je peux raconter qui a été sur le moment hyper stressante, c'est bon, je dirais pas l'artiste, mais en fait On veut savoir. Je rigole, bien sûr. Non, mais en plus, tout s'est bien passé. C'est juste qu'au moment où ils arrivent, en gros, les artistes arrivent la journée pour se préparer et faire leur balance. Et en fait, cet artiste-là faisait les balances en dernier. Et donc, il arrive assez peu de temps finalement avant l'ouverture du festival. Et en fait, au moment où il est censé faire ses tests, son ordi surchauffe. Et en fait, il a aucun son qui peut jouer, quoi. Et donc là, c'est un peu la panique parce qu'ils n'avaient pas de clé USB, il n'y a aucun moyen de secours, quoi. Donc voilà, pour dire, on a dû mettre le PC sur la clim d'un camion qu'on a fait tourner à fond pour que le PC refroidisse. On est sur de la débrouille là, à ce On moment-là, est sur de la débrouille et sur du stress assez important. Mais voilà, tout s'est bien passé et du coup, ouais, c'est le genre d'anecdote un peu marrante. Au final, quand on y repense. C'était à combien de temps de l'ouverture du festival, ça? Franchement, je crois que c'était 1 heure. Ouais, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et ça l'a fait. Et ça l'a fait. Melting Pot. Quentin, une anecdote peut-être? Une anecdote marquante, je dirais le melting pot en temps de Covid, où c'était pas simple du tout. Il a fallu qu'on adapte tout notre plan en faisant des ordres de passage, c'était assez compliqué. Et c'était, il me semble, la première année qu'on le faisait, donc ça nous a un petit peu compliqué les choses, on va dire. Et c'est surtout qu'on suivait les annonces du gouvernement au jour le jour et qu'on ne savait toujours pas, en fait, même à une semaine de l'événement, si on allait pouvoir ouvrir les portes ou non. Donc c'est vrai que pour la première édition, on flippait un petit peu. Mais finalement, donc ça l'a fait. On a réussi. Première édition. Oui, c'était la toute première édition. Donc ça nous a mis en jambe un petit peu pour commencer le festival. Et puis venir en festival avec les gestes barrières et les distances, on sait que ça peut être compliqué à respecter, mais bravo justement pour ça d'avoir tenu le coup jusqu'au bout. Oui. Peut-être que Bobby, tu as une anecdote à nous partager par rapport à ton implication pour le festival Melting Pot. Les anecdotes, moi c'est surtout sur la mise en place, parce que moi je suis vraiment un bénévole un peu du dernier moment, je fais partie de la bande, je suis un pote et moi je viens là vraiment pour donner un coup de main. Et du coup les anecdotes, c'est toujours cette journée rush, cette dernière journée où tout doit être mis en place. On s'y mettait le vendredi pour le samedi si je dis pas de bêtises. Tout le monde essaie de prendre sa journée, tout le monde essaie de se libérer un maximum. Et c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est vraiment un état d'esprit le jour J qui est de suivre les directives du coup des gars et de l'ensemble des organisateurs qui
heureusement qu'ils sont là, parce que sinon on ne saurait pas quoi faire. Mais c'est le rush, vraiment, c'est vraiment le rush. On donne tout et le soir on est là pour boire une petite bière, quoi. Et pour Je pense qu'on l'apprécie cette bière finalement. ouais, en fin de elle est vraiment pas mal, préparation, celle-là. oui. Merci Bobby pour ça. Les gars, ce que je vous propose, c'est de passer maintenant à cette prog, la programmation de cette année. Parce qu'on le sait, pour un festival, pour qu'il fonctionne, souvent c'est la programmation qui est presque la plus importante pour faire venir les personnes, j'imagine. Qu'est-ce que cette année vous avez prévu comme artiste? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur cette 5e édition? Je me lance là-dessus. Alors déjà cette année, il faut savoir c'est la première fois où on passera sur 2 jours. Et donc on a voulu vraiment travailler quelque chose qui soit différent en fait de vendredi, du samedi, pour qu'on puisse toucher tout le monde sur ces 2 jours. Donc le premier soir, le vendredi, on aura Rue de la Soif, Joyeux Bordel, puis Michel Hubert pour terminer. Et ensuite le samedi, donc on aura quelque chose qui sera plus pop, électro, avec du coup Mauvaise Bouche, qui est une artiste de Montpellier. Ensuite, on enchaînera avec Colors in the Street, donc qui est un groupe qui est connu depuis pas mal d'années, qui s'est fait connaître dans le coin. Je crois que c'est vers Niort, il me semble, et qui depuis a fait pas mal de dates sur des gros festivals et notamment et aussi sur des grosses dates parisiennes. Ils feront un Trianon l'année prochaine. Et ensuite, on a Miel de Montagne, donc voilà, un artiste aussi qui est pas mal connu, qui se fait connaître de plus en plus. Et on finira la soirée avec le groupe Jabberwocky, donc un groupe de DJ qui s'est fait connaître aussi il y a 10 ans avec des sons très connus comme Photomaton. Et que voilà, on est très content d'accueillir sur cette 5e édition, mais on est tous très contents de les accueillir. Bref, un commentaire justement sur cette programmation qui est très complète au final. On sent qu'il y a toute une réflexion autour de cette programmation. Vous parlez d'organisation sur 2 jours, d'essayer d'un peu varier. Alors quand je vois les noms, Joyeux Bordel, on s'attend réellement à quelque chose d'assez dynamique au premier abord. Arthur, tu veux suivre un peu? Oui, en fait, c'était juste pour compléter, mais donc c'est ça sur la scène principale, on va dire. Et aussi, c'est pas encore sorti, mais on a aussi une 2e scène qui, elle, est réservée aux artistes locaux ou aux artistes émergents, dans le but de leur donner l'opportunité de jouer. Et donc voilà, les noms sont pas encore sortis, mais ils sont bookés, et donc ça va arriver là dans les jours, semaines à venir. Et donc voilà, on aura d'autres noms à compléter, mais avec une scène plus locale. On peut parler d'une petite exclue peut-être sur un des artistes de cette petite scène, ou ça reste encore quelque chose que vous voulez garder pour vous, peut-être pour faire de la surprise? Bon, je pense qu'on va le garder pour les réseaux. On va le garder sur les réseaux. N'hésitez pas à Rendez-vous demander qui sont les artistes de la 2e scène. N'hésitez pas à aller suivre votre page Instagram Melting Pot. Bobby, ce que je te propose, c'est d'enchaîner sur un petit jeu ensemble. Le petit jeu concernant des artistes à classer par rapport à une programmation claire. Je te donne le micro, Bobby, et je te laisse la main. Alors là, on va faire un petit jeu sur la programmation de rêve. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir 4 paniers du coup avec des artistes. Le but, ça va être de faire votre programmation de rêve en choisissant un artiste par panier. Et puis on va commencer sur ce panier 1, du coup avec des artistes plutôt internationaux, plutôt très connus. Un parmi celui-là. Ouais, vous choisissez un chacun, ça peut être le même, de votre programmation de rêve. Est-ce qu'on peut voir les autres paniers pour essayer d'avoir une cohérence? Non, on va essayer de voir ce que ça peut donner à la fin, ça peut être marrant. Ok. Quentin, peut-être? Est-ce que tu as une idée de dans quel type de musique tu irais, de quel genre? Moi, je partirais, je pense, sur Ed Sheeran. Ed Sheeran. Une petite Ok. préférence pour Ed Sheeran. Mais... Arthur. Moi, j'avoue, j'hésite entre Linkin Park pour le kiff, Ouais. et The Weeknd, parce que voilà, c'est ce que je kiffe. Moi, ce sera The Weeknd. The Weeknd, et du coup Arthur Linkin Park. Tu vois, Ok, je prends un Linkin peu. Park. Pour le panier 2, du coup, Quentin, qu'est-ce que tu viendrais mettre avec Ed Sheeran? Toujours par affinité. Allez, je vais partir sur Scorpion. Ah ouais, Ed Sheeran, Scorpion, enchaînement assez divers, très divers. Éclectique. Arthur,
Ouais, bah, encore, je suis un peu dans l'hésitation. J'avoue, là, c'est entre Chaka Ponk et Riles. Parce que Riles en concert, c'était incroyable. Mais quand même, Chaka Ponk, en plus, ils ont mis un terme à leur tournée. Donc, allez, Chaka Ponk. Et pour ma part, ce sera Chaka Ponk aussi. Je les ai vus l'année dernière en festival et c'est vraiment assez impressionnant à voir sur scène. Petit Vraiment. enchaînement The Weeknd Chaka Ponk. Pour Arthur, c'est un petit enchaînement Linkin Park Chaka Ponk. Et bah, toi, c'est différent. Pour le panier 3, vers quoi on s'orienterait? Cette fois, on va commencer par Corentin, comme ça, Quentin aura plus le temps de réfléchir. Qu'est-ce que tu pourrais enchaîner entre The Weeknd et Chaka Ponk? J'hésite aussi entre plusieurs, entre pas mal même. Mais je crois que je vais partir sur Tiakola. Tiakola. Ah ouais, là, Tiakola, on ouais. change Ouais. un peu de registre. On va varier un peu. Tiakola, ouais. Arthur, une idée? Ouais, bah en fait, là, j'avoue, Skip the Use, ce serait mon premier choix parce que, pareil, en concert, c'est incroyable. Tu l'as déjà vu, il me semble. Et ouais, j'ai déjà vu et enfin je les ai déjà vus. Mais après bon du coup je suis un peu dans une thématique bon, c'est pas très éclectique mais ouais allez skip the use parce que c'est trop bien. Et toi, Quentin, du coup, pour finir Et moi, je vais partir sur Meute. Pareil, je les ai déjà vus et j'adore ce qu'ils font. Donc, c'est super. ouais. Et donc, on va finir sur ce dernier panier pour compléter votre festival. Qu'est-ce qui pourrait du coup s'enchaîner et venir conclure votre petit festival de rêve, votre programmation de rêve? Cette fois, ça va être Arthur qui va commencer. Ah, c'est dur. Je crois Cornélien. C'est dur parce que Big Aranx c'est incroyable, Giorgio incroyable. Enfin tout est... En vrai je pense que je vais dire Poupy. C'est pas forcément l'artiste que j'écoute le plus en soi, mais déjà c'est une fille et c'est cool d'avoir des artistes féminines. Et donc ouais, déjà pour ça et parce que en concert c'est cool, Poupy. Donc on a un petit enchaînement Linkin Park, on a un petit enchaînement Chaka Ponk, ensuite Skip the Use et Poupy. et Bah, Poupy. franchement je signe. Ouais, top programmation, top programmation. Quentin, toi, du coup? je serais peut-être allé vers Poupy de base directement, parce que pareil, pour l'avoir vu en concert, c'était vachement cool. Mais mon cœur balance un peu trop, je vais partir sur Kyo. Kyo. Du coup, c'est Ed Sheeran suivi de Scorpion, si je dis pas de Oui. bêtises. Celui de Meute, Meute et celui de Kyo. Kyo. Bah, je suis pas dans le pôle artiste, on voit bien pourquoi. Et Corentin, du coup? Et moi, j'hésite vraiment entre pas mal, mais je crois que pour avoir une prog qui soit vraiment éclectique et Ouais. parler à tout le monde, je vais choisir Big Aranx. Ok, Big Aranx, très bon choix aussi. Donc toi, c'est un The Weeknd, The Weeknd. Chaka Ponk, Chaka Ponk, effectivement. Tiakola et Big Aranx. Et ben c'est super, on a une Ouais, très je belle signe prog aussi. là aussi. Et ben merci les gars pour votre participation. Et maintenant, Merci on va à toi. redonner Merci, la Bobby. parole à Thomas pour la suite. Assez original les gars, et j'aime bien. Donc ça, si demain Melting Pot peut-être édition 10, pourquoi pas, on a ces artistes qui débarquent à Bressuire, ce serait juste incroyable. Budget illimité, en tout cas on est sur ce type de panier d'organisation. Exactement. Avec En tout budget cas, limité, on ouais. voit ceux qui ont cherché un peu la logique et ceux qui n'en ont pas du tout, qui parlent avec vraiment le cœur. Bravo pour ça. Et ben, moi je propose Bobby finalement d'enchaîner tout de suite avec une chose. C'est pourquoi pas parler d'un classement de festival. Parce qu'on parle d'un festival, mais il en existe énormément en vrai sur le territoire. Vous en avez sûrement participé à certains. On va vous demander de classer les festivals par un petit ordre décroissant. Le premier, c'est genre le festival Je rêve d'y aller. Et je parle de celui de la prog de cette année. On va vous montrer des affiches. Dessus, vous allez voir quelques noms de la programmation de cette année. Et vous allez les classer de Je rêve d'y aller à... C'est quoi ça? Voilà, on en est là. Première affiche, les gars, le Hellfest. Énorme festival qui a lieu à Clisson chaque année. On est vraiment autour du métal principalement. Cette année, du Muse, du Linkin Park, on en a entendu parler. Celle-ci, vous la placez sur une échelle de 1 à 5. Vous la mettez où? Est-ce qu'on peut voir les autres avant de... Est-ce que c'est difficile Parce de que là- classer Difficile de classer, les gars. Hellfest quand même. On regarde Ouais, les mais- 5 et on essaie de classer. Ouais, Ouais. bah, Allez, on fait un ça. ordre, on fait un ordre. Hellfest. Ensuite, on a le festival des vieilles ouais. charrues. Avec pareil, on a du Julien Doré, du Bécard, du Mary Lenz, du Aurora, Damso, pardon. Diams, elle est plus du tout Le en comeback. concert en ce moment, désolé. Damso,
Les Vieilles Charrues, est-ce qu'il y en a un de vous qui est déjà allé aux Vieilles Charrues? Non, jamais Eh pour moi. ben non, jamais. Moi, j'ai eu la chance d'y aller, les gars. C'était exceptionnel. Riles, encore une fois, que j'ai vu là-bas. Incroyable. Matmata aussi, c'était énervé. Les Vieilles Charrues, ensuite, on enchaîne avec les Francofolies, avec en tête d'affiche Julien Doré, l'Anomalie. Il y a Jean-Louis Aubert. Une autre approche, donc Francofolie, qui se déroule à La Rochelle. Il y en a qui sont allés, du coup, aux Francopholies, peut-être. J'y suis allé, moi, en 2016, il me semble. Donc ça date un petit peu, Ça mais date c'était un peu, ouais. c'était une super soirée. Super soirée rap. Tu te rappelles en tête d'affiche qu'il y Il avait? y avait Nekfeu, il y avait Gims, il y avait Big Flo et Oli. Donc, On est sur de la... Ouais, il y a 10 on est ans, sur du c'était lourd. quand même déjà du lourd. Ouais. C'était très sympa. Nekfeu en 2016, ouais. Ouais, et sur scène, ça bougeait bien, Pépite. ça bougeait bien. Ensuite, on a les Solidays. Donc, on va retrouver Damso, Sean Paul, Shai. On a plein d'autres artistes. Fisher, La Moraille. Vous pouvez reprendre les affiches pour regarder. Hein, Solidays. Et ensuite, on termine avec Garo Rock. Garo Rock, on va retrouver Bigga Ranks. On va reprendre Black Eyed Peas. Voilà. Et DJ Snake également. Les gars, première approche comme ça. Est-ce qu'il y en a un qui a son top 1 tout de suite là? Moi, je l'ai, oui, je crois. Top 1 de Corentin. Pour la petite anecdote, on a essayé d'y aller, J'allais répondre cette la même année. chose, je pense. C'était très compliqué de prendre des places et je ne sais pas si on arrivera à le faire un jour, mais c'est le Hellfest. Hellfest. C'est a priori un festival. C'est pas forcément la musique que j'écoute à la base, mais a priori c'est un festival énorme et donc ouais, ce serait mon top 1 quand Tu même. mets Hellfest en top 1. Ouais, pour l'ambiance et pour Ok. le délire du truc. Ouais. Et on va pas faire les 2, 3, 4, mais c'est lequel que tu mets en dernier parmi ceux-là? C'est compliqué, faut que je regarde les prog et je peux pas me prononcer, c'est Ah. trop compliqué. Arthur, vas-y, mets-leur devant eux, qui regardent un peu plus dans le détail. En tout cas, tu as Ouais, bloqué ton top 1 On va sur essayer de le faire vite, Hellfest. mais- Quentin, est-ce que toi, tu as ton top 1 parmi cette prog de cette année? Bien sûr, on ne juge pas les festivals qui sont quand même des mastodontes. Alors, On va mais- juger vraiment cette prog et celle qui te parle à toi. Alors effectivement, j'ai bien envie d'aller à tous, mais celui qui me fait le plus envie, c'est le Hellfest. Effectivement, avec Corentin, je faisais partie de ceux qui essayaient d'avoir des places cette année et qui n'en ont malheureusement pas eu. Liste d'attente, Mais, 55 000. Ouais, il y avait un peu de délai, j'avoue. Ouais, de 200 000, Un hein, petit un peu moment, de 200 000. tellement, c'était très compliqué. ouais. Mais surtout, quand on voit les têtes d'affiche, moi, Muse, Scorpion, Linkin Park, ça me parle complètement. Et donc, voilà, c'était un petit rêve aussi d'y aller. C'est à côté, c'est à Clisson, on est vraiment sur un festival mythique. C'est vrai qu'on a cette chance. Donc voilà, après, dommage, Hellfest ce en sera top pour 1. une autre. Oui, ce Ok. sera pour une autre fois. Et pour mon classement, je mettrai les Francopholies en dernier. Francophonie en dernier. Ouais. Ok. Donc les Francopholies, je rappelle, hein, le dernier thème, c'est quoi ça? Ok, C'est on quand en même- est là. C'est Ça quand marche, même dur Quentin. de dire les Ah non, mais francophonies. c'est- regardez. Compliqué. C'est clairement un choix de riche, quoi. Mais, mais là, pour le coup, voilà, c'est la prog qui me plaît un petit peu moins. Ok, une prog qui est moins en tout cas à ton image. Arthur, toi, j'ai envie de savoir ton avis. Est-ce que c'est vrai que tu as quand même, tu participes comme Corentin à l'organisation de cette planification? Quelle est pour toi la planification de rêve, celui que tu mets en top 1? Tu rêves d'y aller cette année? Vraiment en termes de pure prog, j'hésite entre Garo Rock et les Solidays. Pourquoi? Ouais, justement, pourquoi. En fait, il y a des noms qu'on retrouve déjà, donc ça joue. Mais en gros, la Garo, il y a The Black Key qui est vraiment top avec l'entourloupe. Mais bon, que j'ai déjà vu, donc voilà. Et donc peut-être. Pardon, tu les as Non. déjà vus. Et du coup, pour de la nouveauté, peut-être Solidays, parce que là, je vois, il y a du MC Solar, il y a l'Anomalie qui est incroyable. Et puis en fait, il y a vraiment tous les styles. Big Ranks qui est encore là. Zao Sagazan qui est aussi trop bien. Riles. Bon, ouais, allez, vas-y, je dis Solidays. Solidays en top 1? Ouais. C'est bien, t'es un peu plus original que tes deux Ouais, collègues. c'est pour pas faire, c'est pour pas faire comme les autres. Et Arthur, ton top, ton top du bas, au final, celui, tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi Ouais. cette prog? En vrai, c'est impossible, mais franchement, c'est hyper dur. Ouais, du coup, pour vraiment faire à l'opposé des gars, je vais dire Hellfest, même si j'adorerais y aller, mais plus parce que le style musical me parle moins. Mais le concept et l'ambiance, j'aimerais beaucoup. Vous retenez bien le président de l'association Melting Pot, hein, le Déteste le Hellfest, bon, bien sûr, comme on le dit, ils sont tous incroyables ces festivals. Oui. On a fait tous les tops? Oui. Ouais. On a fait les tops Ouais, et c'est les tops bas. Ben, merci les gars, bravo pour ça. Merci à vous. On a votre avis. Merci à toi. Les gars, on va revenir sur votre festival, sur cette année. Donc le festival Melting Pot, c'est le 11 et 12 juillet à Bressuire au Château.
Il y a quoi de nouveau cette année par rapport aux années précédentes? C'est quoi les nouveautés, ou est-ce que vous avez mis des nouvelles choses en place par rapport à l'édition qui est passée? Bah, déjà, la grosse nouveauté, ça va être d'être sur 2 jours. Ouais. Donc d'habitude, on est uniquement sur le samedi. Là, on va être sur vendredi, samedi. C'était une volonté de faire kiffer un peu plus les festivaliers, de nous faire kiffer aussi un peu plus, parce qu'on a quand même un gros engagement toute l'année. Et donc en fait, on se disait que vu que tout était prêt globalement le vendredi soir, pourquoi pas déjà ouvrir le vendredi soir pour qu'on ait un festival un peu plus... Si je comprends bien, là sur 2 jours, vous, ça va pas changer tant que ça l'organisation. Parce qu'au premier abord, moi je me dis, passer d'un jour à 2, il y a double de travail. Et c'est pas comme ça que vous le voyez exactement. Alors double non, 1,5 fois à la limite, mais double non. Parce qu'en fait la scène va être montée bien en amont, Ouais. les installations vont être mises avant en fait. Les installations sont pas mises le samedi matin pour le samedi soir. Donc globalement ça ira. Après effectivement il y a quand même il y a quand même un peu plus de travail que sur un seul jour. Mais pas 2 fois plus. Ok, donc ça c'est une des nouveautés, en effet, passer sur 2 jours, qui est pas rien quand même pour un festival, dans l'organisation, mais surtout dans sa programmation. Est-ce qu'il y a d'autres choses cette année qui se passent au Melting Pot? Nouveau, on va. Alors, ce sera. Bah, c'est pas une grande nouveauté non plus, mais on va développer notre propre bière cette année avec Zone B, qui travaille à Bressuire, enfin qui est implanté à Bressuire depuis quelques années maintenant. Et donc, on est en train de voir avec eux pour développer la bière du Melting Pot en partenariat avec Zone B. Et est-ce qu'on peut savoir un peu c'est quoi la bière que vous recherchez finalement? Ce sera c'est encore en préparation, mais ce sera une IPA. Oh, Donc tendance, voilà, ça. De plus en plus, on en retrouve sur certains festivals. C'est vrai. exactement. Je suis plutôt un fin consommateur de la IPA. J'en suis très ravi d'avoir cet exclu. Et voilà. Non, c'est une superbe démarche. En plus, c'est des acteurs locaux, si j'ai bien compris. Exactement, donc ça nous tenait à cœur de travailler un peu avec eux, et notamment en développant cette nouvelle bière Ok, pour le super. festival. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça? Parce que là, il y a de la matière, on sent, hein, mais Ouais, c'est on va dire peut-être les nouveautés principales, enfin notamment les 2 jours. Après, ce qu'on a aussi cherché cette année, c'est de développer encore plus notre inclusion, on va dire. Alors en étant tout à fait modeste sur ce mot, parce que bon, on essaye de faire ce qu'on peut avec nos moyens. Mais et donc du coup, par rapport à ça, on va accueillir des bénévoles en situation de handicap. Voilà, c'est la première fois qu'on fait ça, et on est hyper content, fier de pouvoir voilà, permettre à ces personnes. Donc c'est en partenariat avec la DAPEI à 79. Et donc voilà, on est hyper content de pouvoir intégrer ces personnes avec nous, et de montrer que finalement le festival, comme on dit depuis le début, il est vraiment ouvert à tous et pour tous. Donc voilà. donc là, si je comprends bien, c'est d'intégrer des personnes à l'organisation, pas juste à venir finalement en tant que festivalier. Là, on Ah oui, parle non, bien plus sûr, de oui. l'autre champ. Oui, tout à fait. Non, évidemment, en tant que festivalier, tout le monde est le bienvenu tout le temps. Mais non, c'était vraiment là, ouais, en tant que bénévole, donc dans l'organisation, le jour J. Et donc voilà, ça nécessite un petit peu de préparation pour ça, et notamment d'accessibilité et d'adapter les postes quand c'est besoin, quand c'est nécessaire, pardon. Mais voilà, c'est une des nouveautés, et on est vraiment hyper content, au-delà de... Enfin, en fait, c'est aussi un peu une aventure humaine qu'on développe à travers ça. Et voilà, on est très, très fiers. Bravo pour ça. Bravo pour ça. Moi, j'étais également là l'année dernière, et je sais que vous avez une attache particulière par rapport à aussi un autre, comment dire, un autre aspect, c'est Movember, parce que je sais qu'ils étaient présents sur le festival l'année dernière. Alors forcément, on a partagé des événements ensemble, et que c'était important aussi que le festival porte tout ce qu'il y a autour de Movember, hein, qui est notamment autour du cancer. Est-ce que vous voulez partager un petit mot juste sur ça? Ouais, c'est vrai qu'on a travaillé avec eux l'année dernière parce qu'on a perdu un ami du coup du cancer.
Et donc ça nous tenait à cœur de sensibiliser en fait les gens à tout ça. Donc voilà, on a travaillé avec eux en montant une cagnotte et c'est quelque chose qu'on va remettre en place cette année et on espère développer en fait un partenariat qui dure dans le temps pour vraiment continuer à sensibiliser les gens et que voilà, prendre bien conscience que voilà, c'est important d'être au courant de tout ça. En tout cas, on sent que vous êtes vraiment sur beaucoup de sujets. Vous englobez finalement tout ce qu'on peut attendre d'un festival actuel, moderne, qui favorise l'inclusion, qui fait de la bonne bière locale. Enfin voilà, franchement, bravo les gars pour ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on avance maintenant avec les petites questions des internautes. Est-ce qu'il y a des personnes sur vos réseaux qui posent des questions concernant le festival pour cette 5e édition? Et il y avait une question de quelqu'un, notamment sur l'organisation, qui demande, je vais leur citer exactement sa question, est-ce que vous dormez pendant le festoche? Alors oui, on dort. Oui, on dort bien sûr, mais pas beaucoup. En fait, non, mais oui, pour répondre plus sérieusement, en fait, en effet, on va dire les 4 jours avant et les 3 jours après, on est pas mal pris par l'organisation, le montage et donc le démontage du festival. Donc il n'y a pas que le jour J. Mais en effet, non, c'est vrai que c'est des petites semaines, enfin des semaines avec peu de nuits, avec des petites nuits. Donc voilà, et en même temps, c'est aussi ce qui est cool parce que quand on finit le festival et que tout le monde est parti, on est content voilà, de pouvoir aussi boire une bière entre nous et se poser un peu et laisser redescendre la pression et tout ça, quoi. Donc c'est du Joli jeu de mots, hein, on redescend la pression en buvant des bières. Alors je ne sais pas si ça va vraiment avec, mais j'ai une deuxième question de quelqu'un qui demandait combien avez-vous de bénévoles sur votre événement et comment devient-on bénévole Melting Pot? Alors le nombre de bénévoles exact qu'on avait l'année dernière, je ne l'ai plus en tête, je crois qu'on était aux alentours de 110 ou 120. Ouais, même 100, Ouais, 125, 110, 120, c'était la première fois où on en avait autant, mais on a besoin de monde, donc c'est important d'avoir tout ce petit monde avec nous. Et donc les bénévoles, c'est principalement du coup nos potes, les potes de potes et encore nos familles qui viennent souvent nous aider. Donc voilà, et puis certains bénévoles qui viennent d'assaut du coin aussi, qui viennent nous filer un coup de main pour l'occasion. C'est bien, on entend toujours le mot pote, mais c'est là où on comprend le sens du festival. J'ai une dernière question concernant l'événement Melting Pot. Est-ce qu'il y a des stands autour de la prévention et tout simplement, qu'est-ce qu'ils proposent dessus? Est-ce qu'il y a des stands de prévention? Alors oui, effectivement, il y a des stands de prévention sur le festival. On bosse notamment avec une asso là, qui est là pour nous aider à gérer tout ce qui va être autour des VHSS, donc des violences sexuelles et sexistes. Donc ça, les personnes qui se sentent victimes ou qui se sentent pas bien par rapport à un geste qu'elles ont eu, par rapport à un comportement, peuvent aller là-bas et pouvoir en parler, pouvoir dire ce qu'elles ont vécu, puis nous, derrière, on peut agir. Voilà. Et ensuite, on a aussi donc, des secouristes, plein de sécurité. Je sais pas exactement ce qu'on peut... Ouais, si c'est ça. Et puis après, la prévention, même au sens large, c'est-à-dire qu'on a aussi tout ce qui est pour la prévention acoustique, des boules caisses pour les festivaliers. Pour la prévention liée à l'alcool ou quoi, on a des éthylotests. Bon, voilà, on essaye d'avoir un maximum d'outils, on va dire, pour que, en tout cas, chaque festivalier puisse passer le moment le plus safe possible et qu'on fasse la fête, mais dans de bonnes conditions, quoi. Ça donne vraiment envie de faire la fête. Les gars, je vous propose de clôturer un peu cet échange. Donc, on a compris que si demain, on veut vivre un moment musical, humain, autant inclusif et vivre des moments déjantés avec une programmation de fou, il faut se présenter le 11 et 12 juillet à Bressuire au festival Melting Pot. On aura le plaisir de vous y retrouver. Mais on va les choper où, vos places? Alors, la billetterie est ouverte depuis début janvier. Avant même d'avoir annoncé la programmation, on avait lancé la billetterie et du coup les places sont en vente sur notre site internet via Hello Asso.
Donc voilà, vous pouvez Site retrouver les internet places. Melting Pot, c'est ça? Exactement, meltingpotfestival.fr, il me semble. Quelque chose On peut vous retrouver sur les réseaux, j'imagine? On est présent sur Instagram, Facebook principalement, et après cette année on essaye de développer un peu TikTok, mais voilà, c'est les débuts, c'est les prémices. Super. Les gars, ce que je vous propose, c'est un petit mot de la fin, peut-être pour clôturer ce moment. Mais rendez-vous les 11 et 12 juillet au château de Bressuire. Ouais, bah j'ai pas mieux. Hein. Voilà, rendez-vous. On a besoin de monde et on espère qu'il fera beau. On vous attend nombreux. Et merci, merci Un les gars. énorme merci. Merci à DPC Live. Déjà à vous, un énorme merci à DPC Live qui a organisé ce plateau qui est juste exceptionnel, qui nous a accueillis à Choret dans ses studios. Vraiment une qualité de prestation énorme que vous retrouverez également, il me semble, au festival Melting Pot. Alors qu'est-ce qu'ils feront DPC Live au festival cette année? Eh bien, c'est eux qui gèrent toute la partie grand écran en fait qu'il y a sur le écran géant, qu'il y a sur le côté de la scène. Et donc voilà, c'est grâce à eux qu'on peut avoir ce matériel. DPC Live dans les réseaux, n'hésitez pas à aller les suivre. Merci les gars, on se donne rendez-vous le 11 et le 12 juillet au Melting Pot et on se dit à très vite.